La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes. Et elles détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je suis Sonia Belluti, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Je suis aussi autrice et chroniqueuse, une écoféministe, descendante de guérisseuses, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast, une note sur Spotify ou un commentaire sur YouTube. Dans ce dernier épisode du mois de janvier, je voulais parler de la force des rituels. Début d'année est souvent synonyme de résolution et généralement très vite oublié sur le bas-côté de nos journées autoroutes. Mais comment et pourquoi installer des rituels qui nous font du bien de manière durable ? Autant j'ai horreur de la routine, autant j'apprécie de plus en plus mes petits rituels qui rythment mes journées, mes semaines et ma vie. J'en ai plusieurs actuellement. Ils sont bien sûr différents de ceux que j'avais adoptés il y a à peu près 2 ans et que j'abandonnerai sûrement pour d'autres dans quelques mois. Et puis il y a ceux dont je ne peux me passer depuis toujours, ou presque. J'avais à peine une dizaine d'années quand j'ai pour la première fois feuilleté un livre sur le yoga. Je ne me souviens plus de l'auteur ni de la couverture, mais j'ai retenu quelques préceptes qui m'avaient fasciné du haut de ma préadolescence et que j'ai commencé à pratiquer tout de suite. Il s'agit de l'importance du souffle et de la respiration par le ventre et le nettoyage de la langue en la grattant tous les matins. 2 principes de vie qui ne m'ont plus jamais quitté. La respiration par le ventre m'a beaucoup servi par la suite dans ma pratique du chant et du yoga. Et encore aujourd'hui, je ne peux commencer une journée sans me nettoyer la langue. C'est mon premier geste matinal avant de boire ou de manger quoi que ce soit. Un rituel trouve son origine dans la pratique religieuse. Le mot est d'ailleurs emprunté au latin ritualis, qui veut dire livre traitant des rites, dérivé lui-même de ritus, qui veut dire rite. Au Moyen-Âge, il y avait un autre mot, rituaire, au sens de livre de rites. Les rituels ou rites servent à marquer un événement, à rythmer la vie ou à accompagner un passage. Les plus connus et officiels sont les baptêmes, les mariages et les obsèques. Mais il y a aussi les baby showers, les enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons. Toutes les religions, toutes les cultures ont leurs rites et rituels. Certains sont basés sur des croyances et d'autres sur des superstitions, ou encore sur des connaissances et savoir-faire dans le but d'améliorer sa qualité de vie et sa santé. Nous avons toutes et tous hérité plus ou moins consciemment de rites et d'habitudes familiales que nous reproduisons et que nous transmettons à notre tour à nos enfants. Et puis il y a ces petits rituels que nous affectionnons particulièrement, des habitudes doudou qui nous font du bien et qui nous rassurent, auxquelles on s'accroche quand la vie nous déstabilise. Et enfin, il y a les actions symboliques qui peuvent avoir des vertus thérapeutiques. Une méthode de plus en plus utilisée par les thérapeutes, ce sont d'ailleurs d'excellentes clés de transformation et de changement. Mais revenons aux petits rituels du quotidien pour se sentir bien. J'ai un jour mis bout à bout tous les rituels qu'idéalement j'aimerais mettre en place et je me suis rendu compte que cela prendrait la demi-journée. Alors j'avais le choix entre me lever à 5h du matin pour tout faire ou de choisir de travailler à mi-temps pour consacrer le reste de ma journée à mes rituels. Ou encore, rester réaliste et en choisir quelques-uns tout en les simplifiant. J'ai envie de partager avec toi quelques rituels santé et beauté et surtout mes techniques pour que cela s'installe facilement et durablement dans ton quotidien. Des astuces que tu peux appliquer à n'importe quel rituel ou n'importe quelle nouvelle habitude
que tu veux mettre en place de ton choix. Le premier principe à appliquer quand on veut mettre en place de nouveaux rituels, c'est de faciliter les nouvelles habitudes tout en compliquant les anciennes dont on veut se débarrasser. Allez, je vais commencer par te raconter un petit peu mes rituels. D'abord, se nettoyer la langue. La technique de Shivasodhana. Sodhana veut dire tout simplement purification ou détoxification. Cette pratique consiste à se gratter la langue le matin avant de boire ou de manger, avec un gratte-langue de préférence en cuivre. On se gratte la langue parce que elle est comme un émonctoire qui participe à l'évacuation des déchets. Si tu tires la langue le matin au réveil devant un miroir, avant de te laver les dents, tu pourras constater un dépôt blanchâtre ou jaunâtre sur ta langue, ce qui indique la présence d'amas, des déchets ou toxines non évacuées. Pour ma part, j'ai simplifié ce rituel d'abord en utilisant tout simplement une brosse à dents très douce, plutôt que d'acheter un gratte-langue en cuivre. Et j'ai combiné le Shivasodhana, donc le grattage de la langue, à un autre rituel de nettoyage, le gant de douche. Ce rituel ayurvédique pour l'hygiène de la bouche consiste à faire un bain de bouche avec de l'huile et je peux t'assurer que c'est pas très agréable. J'ai ultra simplifié ce rituel pour en faire un 2 en 1 rapide et efficace. Donc le matin, avant toute chose, je prends ma brosse à dents toute douce sur laquelle je mets un peu d'huile de coco à l'état solide et je me brosse les dents et me gratte la langue avec. Cette routine détox a de nombreuses vertus sur la santé buccale, sans agresser la flore comme avec des bains de bouche par exemple. Je garde le dentifrice après le premier repas et non avant pour ne pas perturber la salivation avant de manger. Il y a un autre rituel de nettoyage, le Jalaneti, qui consiste à se nettoyer le nez avec de l'eau tiède salée en s'aidant d'un récipient qu'on appelle le neti à long bec que l'on introduit dans les narines. Le Jalaneti est le moyen de nettoyer la porte de l'esprit, le nom que donnent les Indiens au nez. Une pratique un peu compliquée pour un occidental. Pour simplifier, un spray à l'eau de mer vendu en pharmacie fait très bien l'affaire, en particulier ceux qui sont enrichis d'aloe vera. Se nettoyer régulièrement le nez permet d'éviter bien des désagréments comme la sécheresse ou la pollution cumulée dans le nez et la prolifération des virus. Le deuxième principe que j'applique quand je veux mettre en place un nouveau rituel, c'est d'accrocher la nouvelle habitude à quelque chose que je fais déjà facilement, avec évidence et sans y penser. Par exemple, le brossage à sec du corps. En Ayurveda, il est conseillé de se brosser ou frotter le corps à sec avec des gants en soie, ce qui stimule la circulation et le métabolisme. Un geste qui prend moins de 5 minutes à faire le matin, juste avant la douche. Je préfère pour ma part la brosse douce avec un manche, qui est en plus facile à utiliser, surtout pour se brosser le dos et le geste est plus rapide. Je parle bien d'une brosse douce qui reste toujours sèche, pas celle qui s'utilise sous la douche. Ce sont des brosses spécifiques au brossage à sec du corps qu'on peut trouver dans le marché. Dans les règles de l'art, on devrait s'enduire d'huile chaude le corps avant de passer par le bain ou la douche chaude. Je garde ce rituel plutôt le dimanche ou un jour nettoyage. Au quotidien, je préfère me masser le bas du corps avec un mélange d'huile essentielle spécifique aux personnes qui ont besoin, comme moi, de renforcer leur chakra racine. Un automassage rapide sur peau humide après la douche. Et je te rassure, tout ce que je viens de décrire là, les 3 rituels, me prend moins de 15 minutes au total le matin. Je te parle là du jour nettoyage. Le jour nettoyage me vient du feng shui. Il existe 12 énergies ou essences qui donnent le ton à la journée.
Dans le calendrier Feng Shui, il y a une journée nettoyage qui va se répéter à quelques exceptions près tous les 12 jours. Ce sont des journées où ranger, faire le tri, entamer un régime, une détox sont des activités à privilégier. Bien sûr, quand une journée nettoyage tombe le week-end ou un jour férié, il est plus facile d'en profiter. Personnellement, je consacre cette journée à jeûner, aller au hammam ou au sauna quand cela est possible, pratiquer une hydrothérapie du côlon et aussi ranger et nettoyer mon lieu de vie, que ce soit sur le plan physique ou énergétique. J'ai constaté que jeûner un jour de nettoyage est d'une facilité déconcertante et mon énergie augmente à mesure que je me sens plus légère. Je te donnerai d'ailleurs sur mon compte Instagram, Conteuse Végétale, les prochains jours à essence nettoyage et je t'invite aussi à réécouter l'épisode consacré au nettoyage énergétique par les plantes des lieux de vie que je rediffuse à l'occasion du Nouvel An chinois. En Ayurveda, pratiquer la détoxification du corps ou le jeûne font partie des thérapies dites de purification ou les thérapies purifiantes. Les jours nettoyage, j'en profite pour réaliser un gommage corps et visage et m'automasser à l'huile chaude. Et je me repose aussi un peu. Un autre rite quotidien pour moi qui est important. J'ai la chance d'avoir une chienne. Et je profite donc d'une de ces sorties quotidiennes pour marcher minimum 40 minutes. Sauf exception si je suis patraque, malade ou si c'est un déluge à l'extérieur. Cela fait partie de mon hygiène de vie. J'en profite pour appeler une amie, écouter un podcast ou rien de tout ça, juste jouer avec ma bête et me changer les idées. Marcher et prendre l'air me permet de décanter les pensées, trouver de nouvelles idées, changer d'état d'esprit si je me suis levée le matin du mauvais pied. Sais-tu que marcher durant 40 minutes 3 fois par semaine a des effets protecteurs sur les zones du cerveau de la mémorisation et augmente la capacité de concentration. D'ailleurs, des études ont montré que les symptômes de la dépression sont réduits de 36% avec une marche quotidienne de 30 minutes. J'arrive presque à la fin de ce podcast et là, je vais te parler du 3e et dernier principe à appliquer quand on veut mettre en place de nouveaux rituels. Il s'agit de mettre en place les 2 premiers principes que j'ai cités au moins 21 jours consécutifs pour en prendre l'habitude et continuer encore 3 semaines pour que cela devienne automatique. La dernière pratique que j'ai mis en place, et cela fait 15 jours, je laisse mon smartphone sur mon bureau, loin de ma chambre et de mon lit. J'en avais marre de scroller jusqu'à pas d'heure le soir avant de dormir et de commencer ma journée et perdre donc de précieuses minutes à scroller dès le réveil. Pour le moment, je m'en passe très bien et mon sommeil est de bien meilleure qualité. Comme tu peux le constater, pour me débarrasser de cette mauvaise habitude, c'est-à-dire scroller tous les soirs et commencer ma journée en scrollant dès le réveil, je l'ai compliqué en éloignant le smartphone et je l'ai remplacé par une autre. Lire un peu avant de dormir ou noter mes idées ou ma to-do du lendemain pour me libérer l'esprit et dormir les poings fermés sans plus y penser. Il y a un rituel annuel que j'affectionne particulièrement et que j'applique chaque année depuis maintenant 6 ans. C'est la lettre à moi-même. En début d'année, en général vers la fin janvier, début février, je fais le point sur ce que je désire réaliser et accomplir l'année en cours. Ce ne sont pas tout à fait des résolutions ni des vœux. Ce sont des désirs plus que des envies, des projets dont je mesure d'abord l'impact et la faisabilité. Cela peut me prendre plusieurs heures avant de coucher par écrit dans une lettre que je m'adresse à moi-même. Depuis l'année dernière, j'ai trouvé aussi un site, Future Me, où j'écris cette lettre et choisis la date à laquelle je la reçois dans le futur. Je choisis en général le 31 décembre
Et j'oublie d'ailleurs à chaque fois ce qu'il y avait à l'intérieur de ma lettre. Et je suis, à la fin de l'année, impatiente de redécouvrir le contenu de cette lettre et de comparer ce qui s'est vraiment passé avec mes désirs de début d'année. Essaye, tu verras, c'est très surprenant. Cette année, j'ai choisi de faire ce rituel durant un séjour dans le désert, loin de tout. L'immense horizon comme perspective et sky is the limit au sens propre et figuré. Et toi? Qu'est-ce que tu veux mettre en place comme rituel? Celui qui te parle, celui qui te semble évident pour te faire du bien. Changer une mauvaise habitude et la remplacer par une autre en mieux. Tu peux m'écrire pour me le raconter ou commenter sur mon compte Insta ou sur Facebook ou laisse-moi un avis sur Apple Podcast à ce sujet. Personnellement, j'aimerais reprendre la méditation quotidienne, même si ce n'est que 5-10 minutes, et installer une séance de yin yoga tous les soirs. Ces informations ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis médical et d'un professionnel de santé. Il est fortement recommandé de prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Conteuse Végétale, Sorcière en Herbe, le podcast. Tu y trouveras des recettes et des conseils à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Mais surtout, un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en Herbe pour ne manquer aucun épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir cette émission. Je te donne rendez-vous au prochain numéro en février pour prendre de la hauteur. À bientôt!